L'Allemagne qui va massivement investir dans la défense. Compte tenu des dangers qui menacent notre liberté et la paix sur le continent, le mot d'ordre doit être « quoi qu'il en coûte ». Et la riposte des pays concernés par la guerre commerciale menée par les États-Unis. Tout d'abord la Chine, qui a déposé une nouvelle plainte hier auprès de l'OMC. Pékin qui, dans le même temps, a annoncé des taxes de 10 et 15% sur une série de produits agricoles américains, notamment le poulet et le soja. La Chine, vous le savez, conteste la majoration de 20% des droits de douane américains sur l'importation de ces produits. Washington, on le rappelle, on le précise, avait déjà imposé une première hausse de 10% à la Chine en février dernier, ce qui avait donné lieu au dépôt d'une première plainte de la part des autorités chinoises. De son côté, le Canada a lui aussi contre-attaqué avec la mise en place prochaine de droits de douane de 25% sur certains biens américains. En revanche, pas encore de représailles côté mexicain, qui les détaillera ce dimanche. Sa présidente a vivement dénoncé la taxation de 25% des produits importés depuis son territoire, entrée en vigueur depuis hier. Pour Claudia Sheinbaum, il n'y a pas de motif, de raison ni de justification à l'appui de cette décision qui affectera nos peuples et nos nations. Au total, 918 milliards de dollars de biens en provenance du Canada et du Mexique pourraient être concernés. Rappelons que le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis. Sa présidente a d'ailleurs prévu un entretien téléphonique avec Donald Trump ce jeudi. Le président américain qui, cette nuit, a reconnu pour la première fois devant le Congrès que ces droits de douane pourraient engendrer, je cite, quelques perturbations sur l'économie du pays, mais que les États-Unis seraient à nouveau riches et grands. On poursuit avec l'Allemagne qui va massivement investir dans la défense. Compte tenu des dangers qui menacent notre liberté et la paix sur le continent, le mot d'ordre doit être « quoi qu'il en coûte », a déclaré à ce sujet le conservateur Friedrich Merz, paraphrasant la célèbre formule d'Emmanuel Macron. Le futur chancelier a ainsi annoncé des investissements sans précédent, conjointement au Parti social-démocrate auquel il est allié pour former un gouvernement. On parle de plusieurs centaines de milliards d'euros afin de renforcer la défense et l'économie du pays. Dès la semaine prochaine, un vote sera soumis au Bundestag pour s'affranchir des règles nationales limitant le déficit budgétaire. Un cap qui s'inscrit dans la lignée de l'éloignement des États-Unis et de sa suspension d'aide militaire à l'Ukraine. Par ailleurs, Berlin va lancer un gigantesque plan de subventions publiques afin d'améliorer les infrastructures et la compétitivité économique du pays. Pour ce faire, un fonds de 500 milliards d'euros sera créé sur 10 ans. L'Allemagne, qui, on le rappelle, se retrouve toujours en récession. On reste dans les investissements pour terminer avec le chiffre du jour, moins 7%. C'est la baisse des investissements internationaux en France pour 2024. Une perte d'attractivité évaluée par le traditionnel bilan de Business France. L'an passé, ce sont 1688 projets seulement qui ont vu le jour, comme l'a dévoilé le ministre du Commerce. Selon Laurent Saint-Martin, le contexte international complexe est à l'origine de cette désaffection, ainsi qu'un contexte politique hexagonal incertain. Un coup dur pour Bercy, d'autant que les promesses d'emploi liées aux décisions d'investissement sont elles aussi en contraction de l'ordre de moins 36%. Le ministre a toutefois tenu à relativiser ces chiffres, les mettant en perspective après des années 2022 et 2023 post-Covid exceptionnelles. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, ambiance de Bérésina sur les places européennes, plombée par l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. Le CAC 40 a ainsi plongé de moins 1,85%, terminant à 8047 points. À Francfort, le DAX a dévissé de moins 3,54% à 22 326 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, s'est effondré de 1,27% à 8 759 points. Et de son côté, le MIB de Milan s'est écroulé de moins 3,41%. Tandis qu'en Espagne, l'IBEX de Madrid a chuté de moins 2,55%. À Wall Street, scénario plus modéré, le Dow Jones a perdu moins 1,6%, le S&P 500 a décroché de moins 1,2%
Et quant au Nasdaq Composite, il s'est tassé de moins 0,4%. On termine par le Nikkei. L'indice japonais a terminé ce matin en petite hausse, plus 0,23%. Voilà pour les dernières informations. On va marquer une page de pub et se retrouver juste après pour ChronoCac avec Xavier Fenot. À tout de suite.